Salut! Je pense que vous avez tous remarqué que Noël arrive à grands pas et d'ailleurs pour cette occasion je voulais vraiment vous sortir des vidéos en relation avec Noël. Le problème c'est que la petite que je garde s'est retrouvée avec un cas de corona dans son école, bloquée 2 semaines à la maison avec Zoom. Mes horaires de travail c'était plutôt 7 h du matin à 7 h du soir, sans pause. Du coup j'ai pas vraiment pu préparer ce que je voulais. Je sais que pour Noël je vais vous sortir une vidéo vraiment sur le thème. D'ailleurs je vais vous le spoiler tout de suite, je vais juste vous emmener dans Londres voir presque toutes les décorations de Noël que j'ai pu voir cette année. Et j'ai aussi un autre projet vidéo pour juste après. Le problème c'est que je me suis rendu compte hier soir en fait que j'avais aucune vidéo pour aujourd'hui. J'ai pas envie de créer une vidéo qui soit nulle, de pas prendre le temps vraiment de savoir ce que je vais dire dedans. Du coup j'ai sorti mon cahier YouTube où j'écris vraiment tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de dire et j'ai trouvé une idée. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter le jour où j'ai rencontré mes youtubeurs préférés. Je sais que cette vidéo a été plus ou moins déjà racontée sur ma chaîne, tout simplement parce qu'à la base je devais parler sur ma chaîne en français et en anglais. J'ai finalement décidé de changer parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de le faire en français et je préférais vraiment me focaliser sur bon, merci les travaux dehors. Et je préférais vraiment me focaliser en fait sur des vidéos plus construites et que tout le monde puisse comprendre, on va dire, dans ma langue. Donc aujourd'hui, je vais refaire plus ou moins la vidéo que j'avais fait en anglais, mais différemment. On va revenir il y a longtemps en arrière. Je pense qu'on était en 2015 ou 2014. Je commence vraiment à regarder des vidéos sur YouTube, des choses qui m'intéressent. À la base, en fait, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment des vidéos. Oups. Je suis pas du genre à suivre un youtubeur, regarder toutes ses vidéos. J'aimais bien regarder des vidéos de certains youtubeurs de temps en temps quand j'avais le temps, mais j'étais plus film ou série. Et un jour en fait, je sais plus vraiment ce que je fais. Je me balade sur YouTube, je tombe sur la vidéo de Je ne suis pas jolie qui à l'époque faisait des vidéos différentes de ce qu'elle fait aujourd'hui et elle parle d'une youtubeuse qui s'appelle Shake Up. Donc je regarde ce qu'elle fait, je vais ensuite sur la vidéo de Shake Up et je me rends compte en fait que j'ai un vrai coup de cœur pour cette youtubeuse. Elle vient juste de commencer sur YouTube, je sais plus combien elle avait, mais elle avait vraiment pas beaucoup à l'époque. Et je me rends compte qu'elle travaille à Disney. Disney, un lieu où je vais énormément à l'époque et je me dis peut-être que j'aurai la chance de la rencontrer un jour. Je sais plus quel âge j'ai à l'époque. Je pense que j'ai 20 ans. Je dois avoir 20 ans parce que je me souviens que... Ah non, même pas. Je dois même pas avoir 20 ans. Non, je dois même pas avoir 20 ans en fait à l'époque. Mais Shake Up, Charlène et moi on a plus ou moins le même âge et je trouve vraiment ce qu'elle fait super cool. Elle parle de brocante, de ses expériences à Disney. J'aime vraiment ce qu'elle fait et c'est vraiment la youtubeuse que je me mets à suivre. Je crois d'ailleurs que c'est la toute première youtubeuse. Elle parle un peu de ses expériences, de ce qu'elle achète en brocante. Moi j'adorais faire des brocantes quand j'étais en France. Elle parle aussi de son expérience à Disneyland. Disneyland c'est un endroit où je passe ma vie entre guillemets, j'adore y aller, j'y allais à l'époque presque tous les mois. Et du coup j'en parle énormément à ma mère. Moi à ce moment-là, quand j'ai des lubies ou des gens que j'aime beaucoup, j'aime bien en parler, surtout à ma mère qui est comme ma meilleure amie. Et du coup je parle de Shake Up qui travaille à Disneyland et que j'adorerais rencontrer. Il se trouve qu'à l'époque, je devais de toute façon aller à Disney avec ma mère, on est au mois d'avril, je vais à Disney et je dis un peu comme une enfant fan de quelque chose, que si ça se trouve je vais rencontrer Charlène. On fait les attractions, tout se passe très bien et on arrive à l'attraction Ratatouille où elle travaillait à l'époque. Et un peu innocemment je regarde quand même qui est-ce qui est autour, peut-être que je vais avoir la chance de la voir. Elle n'est pas à l'entrée de l'attraction, je monte dans l'attraction, j'adore l'attraction, je me dis bah c'est pas grave, peut-être qu'elle est en pause, peut-être qu'elle travaille pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est une personne comme tout le monde, je voudrais bien la rencontrer pour lui dire à quel point j'aime ce qu'elle fait, et quand on commence YouTube c'est toujours super agréable, mais si je la vois pas, c'est pas grave. On finit l'attraction, et il y avait une personne en fait qui travaillait à la fin de l'attraction, et j'ai reconnu Charlène, j'ai été la voir, on a parlé rapidement, j'ai eu la chance d'avoir une photo parce que ma mère a dit allez vas-y je vais vous prendre en photo, moi j'aurais jamais osé demander une photo à ce moment là
Et c'est vrai qu'avec Charlène, on a échangé 2-3 petits messages comme ça de temps en temps, parce qu'elle était moins connue, donc elle avait moins de commentaires à répondre, donc c'était plus simple. Attention, Charlène répond toujours aux messages, elle est vraiment adorable. Du coup, je voulais vous en parler parce que c'est la toute première youtubeuse que j'ai rencontrée. C'était quelque chose de très rapide, mais à l'époque, en fait, je me rendais pas compte de comment était YouTube, et ça faisait super plaisir. Pour la deuxième et dernière histoire, parce que j'ai pas rencontré tant de youtubeurs que ça, j'ai rencontré les personnes qui vraiment m'ont plongé dans le monde de YouTube. Alors, pour parler depuis le début, je vous ai dit, moi je suis pas une fille qui passe sa vie sur YouTube. En vrai, pour moi YouTube, j'adore regarder des vlogs avant d'aller voyager, des hauls, des petits trucs comme ça quand je cuisine qui blablatent derrière, et du paranormal. Du coup, un jour, je recherchais des vidéos sur du paranormal en français parce que quand je les ai rencontrés, en fait, je regardais que des vidéos en français. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais pas vraiment confiance en mon anglais et je me disais, écoutez quelqu'un qui parle très vite en anglais, parce que ça soit américain ou anglais, il parle très vite, je vais pas les comprendre. Et finalement, je tombe donc sur une première vidéo de youtubeur. Je ne sais plus qui ils étaient, je crois que c'était Omar TV ou un truc, quelque chose comme ça. Et dans les suggestions sur YouTube, il y avait ces youtubeurs. Je regarde la vidéo et je tombe en amour, tout simplement. Étonnamment, je comprends absolument tout ce qu'ils racontent. C'est assez dingue, d'accord, mais j'adore ce qu'ils disent. La vidéo est vraiment bien montée. Elle fait un peu flipper parce que quand je regardais ça vraiment innocemment, je me mettais dans le mood, que ça soit vrai ou pas vrai ce qu'ils disent. J'aimais ce qu'ils faisaient, j'étais à fond, j'avais des sueurs froides, je trouvais ça incroyable. Et je me suis rendu compte en fait que leur chaîne avait progressé pendant les années et qu'en ce moment ils étaient à fond dans tout ce qui est paranormal. Du coup, sans attendre, je m'abonne. Ils ont déjà 2002, un peu plus de 2 millions d'abonnés à ce moment-là. Et je sais pas pourquoi, mais en fait je deviens addict. Mais une addiction, mais tous les jours je regardais leurs vidéos parce que ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont sur YouTube à peu près. Bah même plus, ils ont commencé à 17-18 ans. Ouais, donc ça fait beaucoup plus longtemps. Je suis nulle en maths, on s'en fout. Ça fait des années qu'ils sont sur YouTube, donc ils avaient énormément de vidéos. Et je regarde vraiment tout ce qui est sur le thème du paranormal, mais avant ça, ils faisaient des vidéos prank. Et je regarde aussi. Alors moi, je suis pas du tout prank, il faut le savoir. Ça m'intéresse pas, je trouvais la plupart des vidéos prank débiles. Mais ils m'ont montré un nouveau côté du prank. J'adore, ça me fait marrer. Pas tout, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je commence vraiment à regarder leurs vidéos. Et je me dis, ça, c'est des youtubeurs que j'aimerais rencontrer. Ils sont en Amérique, moi je suis en Angleterre, c'est un peu compliqué, c'est pas grave, je voyage à travers leurs vidéos, ça me plaît, on s'arrête là. Au mois de septembre dernier, sachant que j'ai découvert ce groupe de garçons au mois de avril 2019, donc au mois de septembre 2019, j'apprends que ces garçons en fait viennent à Londres pour visiter un des lieux hantés de la ville, et du coup je fais mes recherches, je trouve le lieu, forcément c'était le lieu numéro 1 de Londres hanté. Et je me dis, mais c'est ma chance en fait. J'ai pas besoin d'aller aux USA pour les rencontrer. Gamine dans l'âme que je suis, ils sont en train de venir à Londres. Donc comme c'était un jour où je travaillais, je fais ce que j'ai à faire et je pars sur Oxford Street. J'attends en fait devant l'hôtel où ils étaient censés filmer, sauf que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'animation. Et ayant travaillé en hôtellerie, je sais qu'en général on fout les gens dehors, entre guillemets, autour de 11 h, parce qu'après il faut qu'il y ait le ménage et que les nouveaux clients arrivent. Donc vers 11h30, je me dis, bon bah tant pis, soit il y avait une porte de derrière qu'ils ont pris, soit ils sont partis plus tôt parce qu'ils ont autre chose à faire, je ne sais pas, je les ai loupés. Je fais un petit peu mon shopping sur Oxford Street, et là je vois sur Twitter, à 5 minutes près, qu'en fait ils étaient toujours là et ils ont croisé 3 fans. Je vous avoue que j'étais super déçue ce jour-là, parce que je me suis dit, j'ai un peu loupé cette chance de regarder ces garçons en fait que j'aime beaucoup, que j'admire, qui entertain me, comment on dit ça là, je ne sais plus, qui m'occupe l'esprit, enfin vraiment qui vraiment, ouais, j'adore ce qu'ils font. Donc je rentre chez moi, je suis dégoûtée, je suis triste, autant le dire, je suis triste parce que je me dis que j'ai pas été faire ma groupie, parce que je suis pas restée là pendant 4 heures, parce que clairement moi je suis partie à 11 h, ils sont sortis à 13 h, mais que si je l'avais fait, je les aurais rencontrés.
Le mois d'octobre arrive et j'apprends qu'il y a les VidCon qui arrivent à Londres. VidCon, c'est un peu comme les Comic-Con sur les super-héros, sauf que là c'est une convention spéciale YouTubeur et maintenant TikToker. Je ne juge pas, mais voilà, il y a tout le truc de social media de internet qui est là, et ces youtubeurs sont là. Ils font partie de ceux qui ont été invités, évidemment, ils ont plus de 3 millions d'abonnés maintenant, donc ils sont invités. Et je me dis, bah c'est génial, c'est ma chance. En plus, comme c'est au mois d'octobre que j'apprends qu'il y a les billets pour le mois de février, je me dis j'ai le temps d'économiser, c'est mon anniversaire, je peux avoir le ticket. Je crois que c'est ma soeur ou ma mère qui m'a pris le ticket pour VidCon. Évidemment, j'y allais toute seule parce que mes amis sont pas dans le mood YouTube. Ils savent pas, ils connaissent pas, ils s'en foutent. Je m'en fiche, chacun son truc. Et je peux pas les pousser en fait à payer, je sais pas, 35 ou 40 pounds l'entrée pour venir voir quelque chose qui les intéresse pas. Donc je me dis c'est pas grave, j'y vais toute seule. Je rencontrerai peut-être du monde, on verra. Sur Facebook, il y a un groupe pour ces youtubeurs où je suis, et du coup je mets voilà que je suis à Londres, que je vais aller au Comic-Con, et je voulais savoir s'il y avait des gens qui allaient aussi tout seuls. Peut-être qu'on pourrait faire un groupe pour se rencontrer, pour partager cette journée, parce que c'est quand même une expérience incroyable, mais si vous êtes tout seul, vous n'avez pas forcément les mêmes sensations de joie qu'en groupe. Entre temps, j'avais rencontré une personne qui s'appelle Cyrina sur le groupe Facebook, qui allait avec 2 amis et qui m'avait accueilli gentiment, et cette fille, bah du coup j'y étais avec elle, on s'est retrouvés. Alors on est totalement différentes, hein, on va pas se mentir, on a des styles totalement différents. Elle est dans le côté fan TikTok, YouTube hardcore. Genre elle connaît tous les youtubeurs, tous les tiktokers, et moi j'étais waouh. Ce qu'il faut savoir, c'est au moment où je vais à cette convention, je ne connais que ce groupe de 4 personnes. Les youtubeurs, je parle, hein. Donc je me dis, je vais regarder les têtes d'affiche et je vais pouvoir me renseigner. Grande chance, en fait, avec ces youtubeurs sur YouTube, j'ai pu découvrir d'autres youtubeurs, blablabla youtubeurs, ça fait beaucoup de youtubeurs, qui venaient aussi à la convention, et je me dis, bon bah génial, j'y vais pas que pour eux, au moins j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans ce monde artistique que j'aime. Et d'ailleurs, VidCon, en novembre, organise une loterie. Loterie pour pouvoir rencontrer tes youtubeurs préférés. Parce qu'en fait, tu ne vas pas à VidCon en ayant payé ton billet 40 pounds et te disant, parfait, il va y avoir, tu sais, pour faire la queue et tout, tu payes ton pass, je sais pas, 20, 30, 40 balles, j'en sais rien à ce moment-là, pour aller voir ta star préférée, avoir ta photo, ton petit hello, how are you, ton autographe. Non, là, en fait, tu rentres dans un concours. Tu mets ton nom et tu dois choisir 10 youtubeurs que tu veux rencontrer. Je vous rappelle qu'à l'époque, je ne connais que 4 youtubeurs. Je me dis, bon, comment je vais faire? Sachant que ces 4 youtubeurs, ils sont que dans un groupe. Ils vont pas mettre les 4 youtubeurs différemment, sachant que souvent c'était 2 plus 1 plus 1 qui sont amis avec eux. Non, non, ils vont faire un groupe de ces 4 youtubeurs. Donc je devais trouver 9 autres groupes de youtubeurs. Sauf que la moitié des gens, je ne les connais pas. J'ai donc découvert qu'il y avait un autre groupe que j'adorais, un duo, et je les mets en 2e position pour ce que je préférais. Et après, en fait, vous pouvez pas rentrer dans la loterie si vous n'avez pas rempli les 10 youtubeurs que vous voulez rencontrer. Donc ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu qui y a. Je me suis rendu compte qu'il y avait une anglaise qui faisait des vidéos que j'aimais beaucoup, donc je la rajoute dans le lot. Et ensuite, en fait, après, je mets vraiment au pif, parce que je ne les connais pas, ils ne m'intéressent pas. Ils nous disent en fait qu'on aura les résultats de la loterie au mois de janvier. Donc les choses se passent, je me dis bon, est-ce que je prends un hôtel ou pas? Sachant que la convention est à environ 1h30 de bus de chez moi avec 4 changements. Parce que si je veux y être à l'heure, il faut que je parte de chez moi à 7h. Donc ce qui se passe, c'est que je me dis bah tant pis, je serai claquée, mais je ferai l'aller-retour sur 2 jours. Et au mois de janvier, on a les résultats pour voir si on a gagné le youtubeur ou pas. Et j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de personnes en Angleterre qui voudraient voir ces youtubeurs. Je n'ai pas été sélectionnée. C'est-à-dire que au moment où la loterie a ouvert, j'ai mis les noms des youtubeurs que je voulais voir et je n'ai pas été sélectionnée. J'ai été sélectionnée pour le 2e groupe que je voulais voir, et ça vraiment, ça a remonté un petit peu mon excitation d'aller à VidCon, parce que je me suis dit, aller dans un truc où il y aura de l'ambiance, où j'aimerais mais ne pas pouvoir les gens pour qui j'y vais, c'est triste. Et d'ailleurs, j'ai été sélectionnée pour d'autres youtubeurs que je ne connaissais pas. Donc en fait, ce qui veut dire que moi, qui ne les connaissais pas, j'ai pris la place de fans qui n'ont pas pu y aller. Et en plus, VidCon avait mis
un bracelet électronique, ce qui fait que vous pouviez pas échanger vos places avec quelqu'un d'autre pour dire ah bah toi t'as eu Sam & Colby que je suis, tu veux pas y aller mais moi j'ai eu je sais plus qui que je ne connais pas. Si tu veux on échange comme ça, toi tu peux voir qui tu veux voir et moi je vois qui je veux. Non, ça marchait pas comme ça, c'était t'avais ton truc, t'avais ton youtubeur et basta. Deuxième déception, bah oui, tant qu'à faire, hein, une n'est jamais assez, donc je me dis, bon, bah tant pis, on passera quand même un agréable moment, j'ai réservé ce week-end depuis longtemps, c'est mon cadeau, c'est une expérience, parce qu'à l'époque, c'est vrai que je suis très intéressée par YouTube et je veux déjà me mettre sur YouTube. Le jour J, presque, arrive, on est la veille, et en fait, les youtubeurs postent une photo sur Instagram. On ne sait pas dans quel hôtel ils sont, c'est juste qu'ils sont arrivés à Londres, qu'ils sont dans l'hôtel, sauf qu'en fait, l'un des youtubeurs que je suis aussi, mais que j'allais rencontrer du coup, poste une photo d'un miroir dans lequel en fait l'hôtel a fait des petits mots en mode « bienvenue chez nous », blablabla, ou une citation qui vient de la vidéo parce qu'ils se sont renseignés aussi sur qui venait, et ils signent le nom de l'hôtel. Ouais, c'est pas très intelligent, hein, mais en fait il y a beaucoup de youtubeurs qui ont mis la photo. J'ai su où ils allaient et je me suis dit bon, soit je reste chez moi, j'économise tant d'argent, mais je dois me lever à 6h30 du matin maximum pour pouvoir être prête et à l'heure au truc, parce que aussi il y a des conventions et si vous voulez pas être tout au fond de la salle et rien voir, faut être quand même en avance. Soit je prends un hôtel à côté. Cette idée m'était déjà passée dans la tête au mois de novembre, je ne savais pas, mais je m'étais dit bah tant pis, je vais pas prendre un hôtel. Du coup, en fait, sur l'hôtel, je me rends compte qu'il reste 3 places. 3 chambres, et je me dis, écoute, j'ai pas pu voyager en Italie cette année parce qu'il y avait eu l'inondation, donc j'avais été annulée. Je vais y aller, je prends ma chambre, et c'est parti. Je prends donc ma chambre, le lendemain, j'ai fait ma valise, je suis super excitée, j'ai essayé de me faire... pas jolie parce que c'était un vendredi soir, j'ai eu ma journée de travail, je me suis mis juste un coup de mascara, un coup d'eyeliner, j'ai les cheveux en chignon, je suis dégueulasse et je vais donc prendre le train. J'ai déjà, rien qu'en métro, 3 changements et je crois que j'en ai pour 1 heure de trajet et en fait dans la DLR qui est, je sais même pas comment expliquer, c'est comme une sorte de train mais c'est entre le métro et l'overground, je me rends compte déjà que je suis avec une youtubeuse anglaise à qui j'arrive à faire la conversation, elle est adorable, elle est aussi paumée que moi, je sais pas du tout où elle vit en Angleterre, je crois qu'elle vit dans le nord, parce que je vous rappelle que j'avais fait quand même mes recherches, savoir qui elle est là-bas, et du coup j'arrive dans l'hôtel, et là, je vois qui sort de l'ascenseur un des youtubeurs que j'avais découvert récemment, qui est un gourou de make-up que j'adore, il est incroyable, et du coup, je me dis écoute, c'est le week-end où ils vont rencontrer les fans, entre guillemets, parce que j'aime pas appeler ça fan, même si certainement oui je suis une fan de quelque chose. Je vais le voir, je fais hey Manny, puisque c'est son nom, et là il est venu me voir mais comme si j'étais sa pote. Genre il m'a fait un câlin, il fait ah how are you? Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce mec avait posté sur Instagram le fait qu'il était dans un hôtel, mais il entendait des trucs dans les murs, il avait peur d'être dans un truc hanté, et du coup j'ai fait mais attends c'est ici ton truc hanté, et là il me prend par le bras, il fait ah non mais faut que je te raconte, il y a eu ça, il y a eu ça. J'avais envie de dire mais ça commence incroyable, le mec ne m'a jamais vu et il me parle comme si j'étais sa pote. Incroyable. Je lui demande une petite photo quand même, il fait bah oui bien sûr, je fais sa photo et je fais faire mon check-in à l'hôtel. Quand j'arrive, tout se passe bien, je suis super bien accueillie, d'ailleurs il me demande si je fais partie des youtubeurs parce qu'il y a une soirée privée, je dis bah non, pas encore. Je vais dans ma chambre, la chambre... Je vais vous mettre une photo. Le lit, on pouvait dormir au moins à 3 dedans. La salle de bain, oufissime. Le seul petit souci, en fait j'étais au premier étage, donc j'étais juste au-dessus de la réception et du bar, donc j'entendais pas mal de choses dans ma chambre. Mais top. Je me dis, j'appelle ma mère, je lui fais une petite visite guidée de la chambre. Je sais plus ce que je fais et je dis bon bah écoute, on va descendre et on va voir un peu l'ambiance. Je suis toute seule, c'est vrai que c'est hyper stressant d'être toute seule dans un lieu comme ça, j'ai envie de partager avec des gens. Par chance, j'appelle Pauline, je me dis bon bah écoute voilà, je suis arrivée, est-ce que tu peux rester avec moi? Je me sens très con, t'as toutes les gamines entre guillemets qui ont 16-17 ans qui sont là pour le week-end mais qui sont en groupe de 5 à 10, moi je suis toute seule, je me sens vraiment très con. Et du coup, je reste avec Pauline au téléphone, je suis dans mon siège et tout, je lui montre un peu ce qui se passe, ce qu'il y a autour, et là... mes youtubeurs sont en train de descendre. Et c'est un peu le choc parce que je me dis waouh, ils sont là, c'est vraiment ouf. D'un côté je me dis bon bah
waouh. D'un autre côté, c'est ah, bah c'est cool, ils sont là, ouais, ils sont comme dans leurs vidéos, ils sont tout naturels. Donc, comme je vous ai dit, c'est un groupe de 4, et dans un groupe de 4, il y en a toujours un qui est un peu plus coté que les autres, on va dire. Donc, ce mec était assailli de monde. Moi, d'un côté, ça m'a pas dérangé parce que j'en ai profité pour voir les 3 autres et avoir une conversation avec. Le premier, gros coup de cœur pour lui, on a eu une vraie conversation. Rappelez-vous, moi je suis française, accent français, américain, pour eux, il n'y a que l'Amérique et l'anglais américain, hein, on va pas se mentir. Donc, j'ai peur qu'ils me comprennent pas, en plus j'avais fait ce mauvais rêve quelques jours avant. Au final, il me comprend. Je prends ma photo, je prends une photo avec un deuxième du groupe. Ce gars, je l'aimais déjà pas beaucoup avant de le rencontrer, et ma rencontre avec lui m'a fait dire, ce mec il en a rien à battre de rien du tout, lui il est là dans le game, il se dit je prends les opportunités, je fais mes vidéos, je prends des pépès parce qu'il a au moins 2 millions d'abonnés aussi, et c'est tout. Donc j'ai pris ma photo, d'ailleurs la photo est floue, tant pis, je crois qu'on sent que je suis un peu crispée sur la photo parce que j'aime pas trop ce gars, mais je me dis c'est pas grave, je les ai tous. Et je vais ensuite au mec principal du YouTube qui est aussi tout seul. Et sans déconner, j'ai eu une conversation qui a bien duré 5-7 minutes au moins. On parle de tout, il est super gentil, on fait quelques photos ensemble. Et là je me dis, bah faut que j'arrive à attraper le 4e et dernier, le entre guillemets beau gosse du groupe, parce que c'est le gars en fait que toutes les filles sont sur lui. On sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a de plus. Moi je l'adore aussi, j'ai un vrai coup de cœur pour cette personne. Mais pourquoi lui et pas les autres quoi? J'arrive enfin à avoir ma photo, je fais un peu jouer mon côté française en disant s'il te plaît que la French girl, et il était oh, tu viens de France? Et ouais, je me dis tu sais, hein, autant montrer tes atouts quand tu peux et avoir ce que tu veux. Et j'ai ma photo, je suis super heureuse. Je suis dégueulasse sur les photos, hein, on va pas se mentir, je suis horrible. Et voilà, je suis super heureuse. Donc ensuite, je crois que je mange un truc. Je retourne un peu dans ma chambre parce que eux aussi, en fait, ils étaient venus juste pour acheter un sandwich, ils avaient faim. Et je crois que je fais ma nuit. Je vais pas vous mentir, j'étais tellement excitée de ce qui venait de se passer, mais aussi de la journée du lendemain, que j'arrivais pas à dormir. Souvenez-vous, j'étais pas censée rencontrer ces garçons puisque je ne suis pas sur la liste de ceux qui peuvent les rencontrer. Pourtant, je me dis, je viens de le faire. C'était, on va dire, un goal que je voulais faire, au moins les rencontrer eux. Moi qui suis pas fan de youtubeurs, bah je voulais les rencontrer eux. C'est chose faite et maintenant la journée va pouvoir commencer. Le matin, je me réveille toute excitée, je me prépare à fond, je veux me faire jolie parce que je me dis il va y avoir des photos de prise. Si j'ai la chance de les voir avec un vrai photographe, autant que je sois jolie, enfin, quand même. Et je vais donc dans le VidCon. Je récupère mon badge, mon bracelet magnétique, le magazine programme et à l'époque on a un sac aussi qui est offert, alors sac de merde, hein, on va pas se mentir, mais super pratique. Et bah, je fais un peu un tour, je suis super en avance, ce qui fait qu'en fait les box avec les boutiques et tout sont pas ouvertes. Parce que oui, à l'époque, en fait, au moment de VidCon, il devait y avoir aussi le ComicsCon, donc il y a que la moitié qui est ouverte, ComicsCon ayant été annulé, mais tant pis. Et j'attends. Ensuite, je vois Serena et ses 2 potes qui arrivent, on sympathise super bien. Franchement, cette fille, elle a eu un accueil incroyable. Elle est super gentille, super groupie, hein, on va pas se mentir, mais vraiment elle me fera passer un bon moment. Étant donné que elle connaît un peu tout au niveau de VidCon, elle dit bah voilà je voudrais faire ça, 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 ça. J'ai dit ok, y a pas de souci. Moi aussi dans ma tête j'ai fait un programme parce que il y a beaucoup de choses à voir. Vous avez beaucoup de conventions avec des sujets différents. D'ailleurs, le premier où il m'emmène, c'est sur tout ce qui est faire YouTube quand tu es gay ou transgenre. C'est super intéressant. C'est pas forcément un sujet qui m'intéresse moi parce que bah, je suis ni gay ni transgenre, donc c'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus, mais la convention était super intéressante. Et ensuite, on regarde un peu les horaires. Cette nana a été sélectionnée pour rencontrer les youtubeurs qu'elle aime et que moi aussi, donc c'est vrai qu'elle est triste que je puisse pas y aller, mais je lui dis t'as pas à être triste, c'est comme ça, c'est le jeu, je n'ai pas été prise, mais je suis dans l'hôtel avec eux, j'ai réussi à les rencontrer hier, donc c'est l'heure d'aller rencontrer les youtubeurs et bah, je suis déçue parce que je vois toutes ces nanas, ces groupies, ces machins qui y vont et moi je me dis j'ai 25 ans et je peux pas les rencontrer. Mais je perds pas mon sang-froid parce que, comme je faisais un peu de vidéos et de photos, j'ai réussi à passer. Attention, je vais vous raconter.
C'est dans une grande salle, vous avez plusieurs panneaux en fait où les youtubeurs vont se mettre devant pour être pris en photo avec les fans et vous avez ensuite le circuit. Quand les fans rentrent, on doit scanner son bracelet pour pouvoir savoir si oui ou non on a accès. Moi je fais tout le tour pour faire genre que depuis le balcon, je vais prendre en photo d'en bas. D'ailleurs je vois qu'il y a des parents qui attendent leurs enfants qui font la queue et je me dis tant mieux. Personne ne m'arrête, personne. En plus j'ai un look plutôt classique, hein. Je veux dire j'ai des cheveux longs, bruns, pas colorés, je suis habillée avec une veste en jean, là, enfin un t-shirt en jean, basket, le truc le plus classique. Moi je passe dans la foule, hein. J'avais pas mes cheveux bleus donc on me rencontre pas, on me voit pas. Et je vois des tiktokers qui arrivent, je les connaissais pas mais je savais que mes amis du moment les connaissaient et là, réaction de malade de mes potes, oh voilà. Et là les youtubeurs arrivent et je me dis, je vais passer sur le côté prendre une photo. Je passe sur le côté, je prends quelques photos, je filme un petit peu pour mon vlog en fait qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Je les filme avec leurs fans, je fais plein de photos. Et en fait, il y a une Portugaise qui arrive derrière moi et elle me fout les nerfs. Elle est toute gentille, toute mignonne, mais elle dit voilà, je viens du Portugal, j'ai même pas eu. Je fais t'inquiète pas, moi je comprends aussi. Et là, t'as une mère qui était dans la file qui me fait qui lui fait à elle, bah viens, c'est pas grave, passe devant moi, on va te faire passer. Et moi là, je tombe des nues. Je me dis, en fait, pourquoi tu fais passer une personne et pas l'autre? Enfin, c'est quoi le délire? Parce que vraiment, là du coup, ça m'a rendue jalouse. D'un côté, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas le droit? Et là, je me suis dit, les gars, j'y vais à fond, y a pas de raison. Du coup, comme je passe partout, je me faufile dans la queue en disant, excusez-moi, je vais juste rejoindre mes potes. J'arrive à côté de Cyrina et de sa pote et je dis, écoutez, je vais rester avec vous le temps d'eux. Et je vais essayer de passer. Mon bracelet n'avait pas été scanné, mais vu qu'ils avaient pas fait attention, j'avais réussi à passer dans la queue. Le mec, il m'a pas reconnu. Pas du tout. Pourtant, j'aurais pu parce que la dame qui faisait passer les fans, j'étais à côté d'elle, elle a vu que je faisais des photos. Et j'ai dit, écoutez, je vais rester avec vous pendant la queue. Si je passe, c'est bien. Si je ne passe pas, tant pis. Mais au moins, je suis avec vous. Je les vois de près. On était à 2 mètres de distance. Parfait. On a attendu peut-être 1 heure. Ça va assez vite. Mais le problème, c'est qu'au début, vous avez les fans qui veulent faire une mini vidéo, un selfie. Et à la fin, tu prends la photo et tu dégages. Du coup, je fais la queue avec mes amis. Ça dure, 1 heure. C'est le tour de mes amis et j'avoue que je suis stressée parce que je me dis, j'ai pas envie d'être calée. Je suis là, j'ai eu le culot de passer, j'ai pas envie d'être calée. Et là, elle me dit, tu vas toute seule ou avec quelqu'un? Je fais, non, j'y vais toute seule. Je pose mes affaires dans un petit carré qui était là pour poser tes affaires. Je donne mon téléphone à Cyrina pour qu'elle puisse me prendre en photo et j'y vais. Je dis bonjour à tout le monde, petit mot à chacun, quick conversation. Oh là, c'était bizarre ce que j'ai dit, quick. Conversation avec les 4 rapidement, on se fait à moitié engueuler derrière parce qu'allez, chop chop, faut se dépêcher. Tellement en fait que moi j'avais même pas calé que le mec était derrière, je l'ai vu parce qu'on m'a filmé. Je prends ma photo avec eux, je les remercie, je m'en vais et là je me dis, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Après ça, je fais ma journée totalement normalement, je suis super contente, je les ai rencontrés. Je rencontre une autre personne qui à l'époque je ne connais pas, j'en parlerai dans une vidéo spéciale quand je dirai pourquoi j'ai commencé YouTube et ce qui s'est vraiment passé parce que j'ai pas décidé du jour au lendemain, tiens tu sais quoi, je vais faire une vidéo au pair. Non, ça a pris des lustres avant que je me lance, j'ai parlé avec beaucoup de gens dont ce youtubeur qui m'a vraiment donné l'envie de le faire. Je le dis encore une fois, je ne savais pas qui il était ce gars, je ne savais pas, mais pourtant je suis sur YouTube aujourd'hui et je m'éclate. Le lendemain du premier jour de convention, donc moi je suis en photo et invitée avec les 2 youtubeurs que je voulais faire. Et puis ensuite les choses se passent, le week-end se termine et je rentre chez moi. Voilà, c'était ma petite vidéo très très longue apparemment sur le jour où j'ai rencontré mes youtubeurs préférés. Tout simplement, faut pas laisser les choses comme elles sont. Moi je me dis c'est l'opportunité vraiment pour les voir parce que j'espérais aller à VidCon cette année aussi, sauf que avec le Covid, y a pas de VidCon. Hop, dommage. Et je me dis, c'était ce jour-là où jamais, tout simplement. Je me suis payé le culot d'y aller. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que se payer le culot, c'est quand même quelque chose qui me correspond pas. Mais là, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Je suis dans un groupe de fans, dans un univers de personnes qui pensent comme moi à ce moment-là. C'était vraiment... J'étais dans un autre univers, on va pas se mentir. Après, c'était le retour à la réalité, c'était un peu dur. Mais voilà, ça a été fait. Je pense qu'il faut pas oublier que ces youtubeurs qui ont 10 000 abonnés ou 4 millions d'abonnés, ils ont beau être connus entre guillemets, c'est des gens qui restent comme nous
Et forcément, si tu viens leur dire que tu aimes leur travail et que tu les soutiens, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Bien sûr, il faut rester poli, parce que dans une des interviews qu'ils ont fait, et que d'ailleurs j'ai filmé sur ma chaîne, l'un d'eux, le plus connu on va dire, a dit qu'en Amérique, si les fans le voyaient, ils allaient faire ah, alors qu'en Angleterre, c'était plus bonjour, est-ce que je peux avoir une photo s'il te plaît? Et ils trouvent ça adorable, et c'est vrai que quand tu demandes gentiment, tu as tout ce que tu veux. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère que les petits clips et photos que je vous aurai introduits dans la vidéo vous aura fait plaisir et permis de vous mettre en situation. J'avoue que j'ai parlé un peu vite aujourd'hui, j'étais très excitée à l'idée de faire cette vidéo, surtout que ça me remémorait un souvenir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.